J'ai rencontré les aliens. Attention, les yeux ici. Waouh. L'alien. Regardez-moi cette bestiole. Ce corps bien glauque et cette tête. Tout est biomécanique. On croirait la colonne vertébrale d'un énorme... Le crâne d'un alien. Oh mon Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez ce qu'il y a juste derrière moi. Nous sommes au paradis des aliens. Si vous connaissez le film de Ridley Scott et toute la série d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui au musée H.R. Giger, donc musée consacré à l'art de monsieur Hans-Ruedi Rudolf Giger de son vrai nom, qui était un artiste, peintre, plasticien et sculpteur suisse, qui a créé tout un univers autour de ses rêves. C'est un homme qui était très perturbé, qui était très sympathique en soi, mais qui avait des terreurs nocturnes depuis son enfance. Et son seul moyen de se défaire de ça était de le mettre sur papier, sur sculpture, sur écrit. Et il a créé tout un univers autour de tout ça que nous allons visiter aujourd'hui. D'entrée, on rentre dans le vif du sujet, hein. La rambarde de l'escalier, c'est une queue d'alien. On a ici une cartouche, c'est un bébé cartouche, qui était tiré dans ce pistolet. Une première œuvre de monsieur Giger, un tableau de tirage de bébé. Enfin, moi je l'appelle comme ça, je sais que c'est pas son nom, mais c'est impressionnant. Hein. Voir les bébés cartouches qui portent tous leurs petits fusils. Cette biomécanoïde, regardez ça, impressionnante cette statue, magnifique. On a juste à côté de l'entrée aussi ici une biomécanoïde, regardez ça. Wow. Donc nous voici déjà à l'entrée. On a un magnifique comptoir typique alien, vraiment de l'art. Entrons dans le vif du sujet les amis. Allez vous présenter l'œuvre de Giger. Monsieur Giger était peintre, artiste, sculpteur, plasticien. C'est lui qui aura donné naissance aux xénomorphes, donc les aliens. Ce qui est impressionnant, c'est que même le sol a été gravé un peu style biomécanique. Également sur les murs, hein. La biomécanique, c'est clairement une invention de monsieur Giger. C'était le précurseur de cet art-là. On le retrouve même jusque sur les marches de l'escalier qui vont à la salle d'exposition qui est à l'étage. Salle dans laquelle nous allons nous rendre de suite. Le plancher craque, j'adore ces vieilles maisons. Nous arrivons devant un tableau, c'est les enfants du nucléaire. Une œuvre de monsieur Giger qui date de 1973, qui a été faite en béton et qui représente les enfants du nucléaire, donc les déformations qu'on peut voir sur les nouveau-nés après une attaque nucléaire ou une catastrophe. Tous les murs sont biomécaniques. Donc vous remarquerez des tableaux qui sont assez sexualisés. C'était un art assez phallique, je dirais. Nous arrivons maintenant sur une première collection de tableaux. Il s'agit de plusieurs hommages rendus à Samuel Beckett, un écrivain et poète irlandais. Donc voici le premier tableau qu'il a fait en son hommage, nommé Hommage à Samuel Beckett 1, suivi de ce tableau Samuel Beckett 2, et ici le dernier tableau fait en hommage à Samuel Beckett en 1969. Monsieur Ridley Scott, donc célèbre réalisateur, producteur de films, voulait créer un film sur les extraterrestres, sur les aliens. Et il cherchait la créature idéale. Et c'est auprès de monsieur Hans-Ruedi Giger qu'il est venu la trouver. Il s'agissait d'une Necromium 4, donc une œuvre bien spécifique de monsieur Giger. Et nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet dans la prochaine salle. Attention, les yeux ici. Waouh. Voilà la bestiole en question. C'est ça qui aura donné l'envie à Ridley Scott de réaliser son film Alien. Et je le comprends quand on voit la beauté de cet être. Regardez son magnifique sourire à double bouche. Donc les xénomorphes pouvaient envoyer une deuxième petite bouche ici pour aller vous croquer. Je vous mets un extrait maintenant. On peut visualiser à travers son crâne transparent son énorme cerveau.
Et ici nous avons tous les croquis, toutes les esquisses de Monsieur Giger. Regardez, l'alien en action. Donc voilà les premiers dessins. Ici, Alien 3 en bas à droite de l'image. Donc réalisé en 89. Son échappatoire, c'était son art. C'était le dessin, la peinture, la sculpture. Et c'est en peignant tout ça, c'est en faisant tous ces cauchemars qu'il a eu clairement l'idée de créer tout ça, toute son œuvre autour de ça. Et pareil, hein, dans chaque salle, on voit bien le détail du sol qui a été sculpté. Tout est biomécanique. C'est vraiment sublime. J'aimerais bien le même parquet à la maison. Ici, nous arrivons dans l'Alien Monster de 1978. Impressionnant. J'adore cet endroit. Je vous conseille vraiment de venir voir ce musée. Il est sublime. Alors, si vous avez vu le film Alien, vous vous souviendrez certainement de ce pilote. C'était le pilote du vaisseau Alien du film. Ici, en petite représentation en statue. Sculpture de 1978. On peut en voir une représentation ici. Regardez. Dans son siège de pilote. C'est avec ça qu'il pilotait le vaisseau Alien. Can you see this? I've never seen anything like it. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à voir un alien de très près? Très près. Voici maintenant le crâne d'un alien. Oh mon Dieu. Comment c'est beau. Oh, regardez ça. Ah. On n'a pas envie de se faire croquer. Fallait pas l'embêter celui-là. Regardez. Mon Dieu. Comme c'est beau. Le soin apporté au moindre détail. C'est incroyable. Mais tu imagines, il y a cette bouche là qui te fonce dessus. Voilà. Oh mon Dieu. Il a peint je ne sais combien de tableaux. Il y en a une collection juste gigantesque. Ici vous avez des œufs d'aliens. Vous les reconnaîtrez si vous avez vu le film. Wait a minute, this movement. Seems to have life. Organic life. C'est vraiment impressionnant d'être là. J'adore cet endroit. J'ai visité ce musée, je sais pas, peut-être 4 ou 5 fois dans ma vie. Et là, nous avons le parasite. Donc voici le parasite qui venait vous incruster un alien dans le corps et vous deveniez, entre guillemets, la mère porteuse de cet alien. My God. Et est-ce que vous êtes prêts à voir ceci? Waouh! L'alien. Je vous conseille de venir le voir par vous-même parce qu'avec les reflets de la vitre, c'est compliqué de vous le montrer correctement. Regardez-moi cette bestiole avec ses longs doigts, ce corps bien glauque et cette tête. Waouh! Impressionnant. Donc nous voici devant le costume original de 1978 du premier Alien, donc un costume fait de métal, de latex et de polyester. Et clairement, il est plus vrai que nature. Donc il faut s'imaginer que c'est un costume, il y avait une personne, il y avait un acteur là-dedans. Et clairement, je pense qu'il devait crever de chaud. Et il devait pas être bien épais parce que je suis pas épais non plus, mais je suis pas convaincu de rentrer dans ce costume. Bon, on continue de s'enfoncer dans l'antre de l'art de Monsieur Giger. Vraiment, j'adore cet endroit. Je suis amoureux de ce musée depuis des années et je tenais vraiment à vous le partager parce que
Mine de rien, il n'est pas très connu. En Suisse, il est connu comme le loup blanc, mais en France, pas du tout. Donc, je vous conseille vraiment de le voir. Donc on voit bien l'art très phallique. Hein. Vous voyez, c'est un peu des représentations comme des préservatifs. Hein. Avis aux âmes sensibles, s'abstenir de regarder cette vidéo. Hein. Quand je vous dis qu'il avait de sacrées terreurs nocturnes et qu'il était perturbé, c'est un moindre mot. Mais c'était une sacrée personne. Il avait vraiment un art particulier, mais surtout unique et inimitable. C'est vraiment juste sublime ce qu'il a fait. C'est... Le samouraï vu par Monsieur Giger. Ici, un tableau représentant bien la biomécanique. On continue avec des tableaux en couleur cette fois. Regardez ça. C'est impressionnant de beauté. Bon, si des enfants sont en train de regarder cette vidéo, fermez les yeux tout de suite. Voilà le tableau Victory 1. Donc quand je vous dis que l'art était assez sexualisé, nous voici maintenant dans une partie où les enfants n'ont pas le droit d'aller. Donc fermez les yeux. Oh yeah. Bon, avec ce qui pourrait ressembler à une ceinture de chasteté, mais qui n'en est pas vraiment une. Donc un buste de femme assez spécial, j'ai envie de vous dire. Pareil ici avec ce buste de femme aux tétons très bizarroïdes. Bon, je vais pas vous les montrer trop près parce que voilà, je vais fauter quelques trucs, mais on a une lignée de mecs qui s'emboîtent les uns dans les autres. C'est vraiment particulier, comme ce petit cochon. Hein. Et on a ce tableau là, je vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, je crois que vous l'aurez deviné. Je vais devoir flouter, je crois. Landschaft XX de 1973. Hein. Je pense que le nom est assez évocateur. Une salle assez perturbante, j'ai envie de vous dire. Hein. On voit en tout cas que l'art de Giger ne s'arrêtait pas aux extraterrestres. Il est temps de monter encore d'un étage. Oh là là. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts les gens. On a quantité de tableaux. Tous plus fous les uns que les autres ici. Voilà, quand on vous dit qu'il était artiste, hein, regardez cette table magnifiquement réalisée à base de petits Jésus qui s'entremêlent. Un tableau en relief des espèces. Regardez ça. Et ça qu'on va bientôt aller voir dans une autre partie qui est le bar Giger. Des fauteuils qui sont juste magnifiques. On se rend bien compte dans cette salle à quel point Monsieur Giger était perturbé par cette terreur nocturne hein, quand on voit les tableaux. C'est assez évocateur, je trouve. Mais c'est un art sublime, vraiment. Il en aura même fait quelques montres géantes. Donc pareil ici, toujours des tableaux aux représentations assez évocatrices, hein, clairement. L'avantage avec l'art de Monsieur Giger, c'est qu'on voit tout de suite de quoi ça parle. On comprend tout de suite ce qu'il a voulu nous faire voir. On va arriver maintenant dans une des plus belles pièces du musée. C'est le salon des aliens. Alors regardez-moi ça. Je veux clairement ça chez moi. Regardez ce salon. Les chaises sont sublimes. La table également. Regardez-moi ces sièges, quoi. C'est juste incroyable. Pareil, hein, tout le sol du salon est sculpté. Et là, nous avons dans une vitrine le train des aliens, hein, regardez ça, avec plein de petites têtes. Oh là là. Et partout, on peut voir des sculptures différentes. Ici, avec ce crâne entouré de bracelets de montre. Petit train, là, des aliens. Désolé pour le reflet des vitres, mais c'est pour protéger les œuvres afin que les visiteurs ne les touchent pas. Mais si vous voulez venir les voir de plus près, en chair et en os, et c'est le cas de le dire, je vous conseille fortement de venir ici au musée Giger. Hein. Ça vaut vraiment le détour, clairement. Mais il y a quand même quelques tableaux où, clairement, on se pose vraiment la question de ce que c'est. Comme celui qui est juste derrière moi, là, avec ce chat. C'est vraiment... c'est beau, hein. C'est vraiment bien dessiné. Hein. C'est un artiste, hein, clairement. Mais...
Un artiste, comme vous le verrez, à l'art bien à lui, vraiment. Moi j'adore, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Une araignée humaine. C'est la Spider d'André Lassen. On est maintenant dans une salle, c'est une collection privée de Monsieur Giger. Donc une collection qu'il a réalisée en collaboration avec d'autres artistes que je vous laisse venir découvrir. On ne va quand même pas tout vous montrer dans cette vidéo. Ouais. Et je m'aperçois juste en face, moi elle est un peu en contre-jour, elle est devant une fenêtre, mais regardez ça. La femme alien qui mange un serpent. Il faut aussi savoir que Monsieur Giger, grâce au film Alien de Ridley Scott, a reçu un Oscar pour toutes ses réalisations. Oscar que vous retrouvez juste là. Bim. C'est la première fois que j'en vois un vrai. Oh. Alors on fait un petit tour par cette salle à l'entrée. Regardez, un pied de micro, style Alien. Clairement improbable. Là on a une maquette du salon des aliens. Ça j'achèterais bien ça, clairement. On a ici une belle statue d'un crâne d'alien. Et on voit bien là le cerveau. Et là, un mini alien en statue dans une vitrine. Ah, je le veux, les gens, il est trop beau. Je mettrais trop ça sur une étagère dans mon salon. La table aussi est juste magnifique. J'adore ce musée, clairement. J'ai les livres sur Giger, j'ai quelques tableaux, j'ai pas mal de choses de lui à la maison. Parce que j'adore son art, clairement. Ce mec est un visionnaire. Faut savoir que sans lui, mais Alien n'aurait pas existé, hein. Et en tout cas pas celui qu'on connaît. Regardez, juste cette magnifique statue aussi. C'est lui qui a créé tout ce monde, tout cet univers. C'est complètement fou. Regardez-moi cette entrée, quoi. La porte d'entrée est complètement folle. On se croirait dans un vaisseau extraterrestre, vraiment. Regardez-moi ce petit alien là qui descend du mur. Oh, incroyable. Alors endroit que je vous conseille si vous venez au musée Giger, hein, vous ne pouvez pas manquer ça, vous n'avez pas le droit clairement. C'est juste à côté, le Muséum Bar Giger. On va rentrer tout de suite à l'intérieur, aller boire un petit verre. Vous allez voir l'ambiance, elle est vraiment d'un autre monde. Donc regardez juste ce bar, c'est une folie. On voit bien l'art, la patte de Monsieur Giger ici. Hein. Tous ces sièges, avec ce bar qui est juste sublime. Même jusqu'au plafond, ils ont poussé le vis. Hein. Avec cette structure, on croirait la colonne vertébrale d'un énorme biomécanique. Et cette table, juste incroyable, qui est le modèle blanc de la table noire qu'on vous a montré avant, durant l'exploration du musée. Il y en avait plein de petits coins comme ici, là, où on peut voir à travers une petite vitre. C'est des petits coins vraiment sympas pour se poser à deux, là. C'est juste magnifique. Voilà mon petit siège. Je vais m'asseoir là, avec les aliens. Et c'est sur cette magnifique porte, vraiment typique du style de Monsieur Giger, que s'achève cette visite. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous aimez un petit peu les univers fantaisistes et complètement fous, je vous conseille vraiment cet endroit. En tout cas, je remercie le musée Giger de nous avoir ouvert ses portes et autorisé un tournage là-dedans parce que c'est juste incroyable. C'est vraiment très sympathique de leur part. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao!